Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog, ça faisait très longtemps. Et je m'en vais de ce pas chez Ikea faire une petite virée parce que j'ai deux trois trucs à prendre et un truc à ramener. Je vous expliquerai peut-être en cours de route. On est parti. Bien arrivé, je peux vous dire que ça caille ce matin. Allez, c'est parti. Bon bah achat effectué, direction la voiture, tout mettre dans la voiture et soit je vous montrerai dans le vlog ou alors dans une autre vidéo carrément. Voilà. I am waiting for NG. Parce que perfect timing, non je suis peut-être un peu plus en retard. Quelle heure est-il ? Il est 12h30. Normalement elle sortait à 12h05 mais bon. Wally voilou. Les amis, parlons peu, parlons bien. Me voici de retour, donc on est bien rentré, on a mangé, blablabla. Je vais vous montrer dans le vlog directement mes petits achats que j'ai effectués chez Ikea. Alors pourquoi déjà j'étais chez Ikea? Je crois que je ne l'ai pas dit. Le Père Noël, ma soeur, sur notre commande, avait commandé du coup une housse de couette. D'ailleurs que je vous ai déjà montré dans un haul que je vous mettrai dans le petit. Une housse de couette mais coloris beige. Parce que ces draps là on les adore. Et en fait c'est moi qui me suis plantée dans le lien. Je pensais en fait en cliquant sur le modèle qu'on avait, c'est-à-dire le blanc en 260-240. Et après en changeant le coloris je me suis dit bah c'est bon. Et en fait pas du tout. En fait c'était le modèle de 120-240. Donc trop petit pour notre couette. Donc ce que j'ai été faire, bah, je l'ai ramené. Ils m'ont fait une carte cadeau à voir. Et du coup ce que j'ai fait, bah, j'ai repris en fait celle qu'on a déjà. Et c'est vraiment la première fois que je prends deux fois la même parure de drap. Parce que c'est jamais arrivé dans ma vie. Et en plus c'est un coloris totalement, on va dire basique vu que c'est du blanc. Mais en fait le blanc ça passe partout. En plus il a des petites rayures un petit peu verticales. Et il est d'une douceur, mais en fait c'est... Une fois qu'on a dormi dans ces draps là, tous les autres draps ils paraissent hyper rêches quoi. Donc voilà, c'était vraiment le but premier de ma visite chez Ikea. Mais si vous savez, moi quand je vais chez Ikea, le problème c'est que bah, j'achète toujours plein d'autres trucs. Donc vous êtes bien d'accord, quand on achète une housse de couette, de toute façon il faut un drap housse. J'ai pas trouvé le même, exactement le même avec le même nom. Donc j'ai pris celui-ci parce que donc notre lit c'est un 180 par 200. C'est important d'avoir un drap housse qui va bien, en blanc tout simplement. Et donc pour continuer avec les draps, bah, j'ai pris donc... parce que en fait oui la housse de couette elle est... Je vais y arriver. Elle est livrée avec deux têtes d'oreiller 65 par 65, donc des oreillers carrés, sauf que nous on a des oreillers rectangulaires. Donc j'en ai pris deux blancs comme ça, tout simple. Et j'en ai pris aussi deux de plus, tout simplement parce qu'actuellement on est obligé de prendre les têtes d'oreiller rectangles d'une autre parure de drap qu'on utilise moins. Tout ça pour dire que les autres c'était des draps de chez La Redoute, best qualité, best premium, là je sais pas quoi. Et en fait les draps sont pas du tout doux et ils sont rêches et ça coûtait le même prix que les draps Ikea. Tout ça pour dire ça. Ensuite, c'est surtout des trucs cuisine et organisation.
Donc j'ai pris un lot de 3 boîtes plastiques avec couvercle. Alors pourquoi plastique? Normalement je prends pas plastique, mais tout simplement Angé se prépare ses repas le midi et en fait elle prenait du coup la boîte en verre de cette taille là, en carré. Le problème c'est que le verre c'est à la fois fragile et c'est assez lourd dans son sac. Donc voilà, c'est juste pour emporter ses repas le midi. Donc voilà, toujours dans la cuisine, c'est une poêle sensuelle, j'adore leur nom. Donc dans le dernier haul Ikea aussi que j'avais fait, j'avais pris cette poêle là en grand modèle et j'avais dit on va la tester et tout ça, et si elle est bien, je prendrai le plus petit modèle parce que c'est quand même un budget. C'est vraiment de l'inox de très bonne qualité avec le fond assez épais et tout, et franchement ça n'accroche pas. Le but quand on utilise ce type de poêle, c'est de faire chauffer très fort et après de diminuer, comme ça après c'est saisi, mettre un peu de matière grasse mais pas trop non plus. Et puis voilà, alors j'ai jamais testé avec des œufs, va falloir que je teste parce que pour les œufs brouillés tout ça, ou je vais me renseigner. De toute façon quand je sais pas faire des choses, je cherche sur internet et je trouve la solution et je teste par moi-même aussi, et puis voilà. Bref, cette qualité de poêle sensuelle, elle est vraiment très très bien, donc si vous cherchez une poêle de bonne qualité, celle-ci elle est très bien. On continue. Alors ça c'était au rayon, je sais plus si c'est salle de bain ou rangement. Ce sont des petits bacs organisateurs, donc j'en ai pris 4 de cette taille là. Oups. Et 4 de cette taille là, un peu allongés, tout simplement pour organiser les tiroirs et puis sinon pour organiser des trucs comme ça quand ça traîne sur le plan de travail et tout ça. C'est en plastique, ça se nettoie facilement et je les ai pris en blanc, sachant qu'ils existent aussi en beige. Et ça coûtait vraiment quelques centimes, hein, ça coûte pas plusieurs euros. Forcément si on en prend plusieurs ça fait plusieurs euros, mais à l'unité c'est moins d'1 euro. Des cuillères en bois, pourquoi? Alors une plate parce que c'est toujours bien pour gratter dans le fond des poêles, et puis une normale pour voilà, donc c'est les deux modèles qui existent. On en a une cuillère en bois qui a un certain âge et qui a des morceaux qui sont ça s'est un peu délamellé, parce que ça devait être du lamellé collé, et on avait des ustensiles, on va dire, qui ressemblaient à ceux de la marque Tefal, mais en fait ça n'en était pas. Et quand on s'en servait pour touiller tout ça dans les casseroles, dans les poêles, en fait on s'est rendu compte que le plastique noir il fondait dans la nourriture. Donc je pense qu'au niveau santé c'est vraiment pas le top. Je me suis dit on va revenir au basique. La cuillère en bois c'est, on va dire c'est la vie quoi. Une grande cafetière à piston. J'ai déjà le petit modèle et en fait c'est surtout la théière que je devais racheter. Et en fait, je l'ai pas vu. Alors, soit il n'y en avait pas, soit j'ai pas cherché non plus. Mais c'est après coup, mais j'étais déjà plus loin dans le magasin et je voulais pas faire demi-tour parce que j'avais un chariot qui n'avançait pas. En fait, au moment où j'ai pris mon chariot, je me suis dit, je le teste et tout. Parce que moi, je me fais toujours avoir avec les chariots chez Ikea. Et en fait, c'est moi qui dois avoir un problème. Parce que là, au bout d'un moment, le chariot, eh ben, il y avait la roue avant gauche qui faisait boum, 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 un peu comme un train, vous voyez. Et sauf qu'en fait le chariot il voulait tout le temps tourner vers la gauche. Bref, c'était assez agaçant. Bref, j'ai pris la grande cafetière parce que donc le demi-modèle en fait il est bien, on va dire, pour plusieurs petites tasses de café, genre 4 ou un gros mug. Mais bon, quand on est plusieurs à boire du café, c'est pas assez. Voilà, et je m'en servirai aussi de théière parce que finalement on peut mettre le thé en dessous et avec le piston ça marche aussi en théière. Le sucrier comme ça, verseur, on en avait un et Mélissa l'a fait tomber accidentellement. Donc vu qu'il est très pratique et qu'il déverse une bonne dose, même si on n'est pas tout le temps en train de manger du sucre, de prendre du sucre, c'est toujours sympa quand même d'avoir ça dans le placard. C'est plus pratique que d'avoir un gros truc de sucre. Toujours dans la cuisine, ça ce sont des attaches pour sachets. Donc on en avait déjà un qui datait plusieurs années et on s'en sert tellement régulièrement, je pense pas qu'on en ait perdu. C'est pas ça le problème, c'est qu'en fait là quand j'ai besoin pour fermer par exemple des sachets de surgelés, et en fait j'en ai plus sous la main et ça m'embête quand même de mettre des sachets de trucs surgelés sans fermeture parce qu'on peut le prendre après accidentellement si on ne sait pas que c'est pas bien fermé, tout va se retrouver par terre
Donc c'est pas une bonne chose. Alors ça, ce sont des crochets pour rideaux de douche. Vous allez me dire, Émilie, même si vous ne me connaissez pas, Émilie, tu n'as pas de rideau de douche. C'est exact. J'ai pris ces crochets, je vais vous mettre une photo à l'écran pour utiliser ce système pour ranger mes ceintures. Parce que des ceintures, j'en ai, en fait je les ai pas comptées, mais j'en ai au moins une vingtaine, c'est sûr. Et voilà, c'est pour pouvoir les pendre à un cintre sans que ce soit compliqué de les détacher et tout ça, comme c'est actuellement le cas, où je peux pas non plus toutes les ranger dans un tiroir parce qu'elles sont soit trop volumineuses, tout ci, tout ça. Bref, je vais faire mon expérience et si c'est bien, je ferai peut-être une vidéo avec des trucs et astuces, un truc comme ça. D'ailleurs, à chaque fois, je me dis, ah ouais, ça c'est un truc que je devrais mettre dans les trucs et astuces, machin. Je le note pas, après j'oublie et après je me dis, ah bah mince. Il faut toujours noter ses idées. Et dernière chose, c'est donc j'en ai pris 2 grands bacs comme ça. On a déjà des petits qu'on se sert pour le frigo ou pour ranger des trucs sur des étagères. C'est bien, c'est parce qu'elles ont une poignée. Et là, je voudrais mettre celle-ci dans mon congélateur. Parce qu'on a un congélateur, un frigo américain. Donc, vous savez, il y a la partie congèle qui est toute fine et la partie frigo presque normale. Et le problème, c'est que dans la partie congélateur, il y a quand même 2 tiroirs, mais ils sont déjà utilisés. Et je voudrais en fait simuler d'autres tiroirs pour ranger les trucs. Parce qu'en fait, les sachets justement de légumes, les sachets de trucs surgelés, ça tient pas bien, on sait jamais vraiment ce qu'on a. Donc voilà, j'espère résoudre mon problème avec ça. Et j'espère que cette vidéo ne va pas être trop longue. Je pense que ce que je vais faire, parce qu'à mon avis ça a dû rajouter une grosse partie dans le vlog, c'est que je vais monter ça tout de suite et je vais voir pour le publier aujourd'hui. On est qu'en début d'après-midi, on est mercredi. Si vous la voyez ce soir, c'est cool. Sinon, c'est pas grave, hein, vous la verrez plus tard. Bref, je vais m'atteler à ça tout de suite. Et c'est cool, j'ai terminé de monter la partie haut, le début et la fin en fait finalement. J'en suis déjà à 12 minutes. Donc ce que je vais faire, je vais clôturer le vlog ici. Je vous mets ici et là d'autres... Ah oui, sauf que le machin il me suit. Oui d'ailleurs, il faudra que je vous en parle. Ça c'est mon cadeau de Noël. Je filme avec ça, c'est une petite caméra, d'ailleurs je l'ai filmé avec pendant les vacances. Faut que je monte le vlog, mais c'est une autre histoire. C'est un vlog un peu... pas tout à fait vlog, bref, il y a du ski, spoiler alerte. Du coup, j'espère que ça vous aura plu, hein. C'était quand même un petit vlog à l'arrache comme ça. Mais je me dis, je sais quand même que les fidèles, vous aimez ça. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires parce que je réponds toujours. Donc je mets là et je me décale pas des vidéos qui pourraient vous plaire sur ma chaîne et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!